Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc nous serons du 4 au 10 avril 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance, on va voir un petit peu quelles sont les énergies fortes pour cette semaine. Et ensuite, on ira voir avec des oracles, tarot, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, quels sont les messages ? Donc, 1, 2 et 3. Ici, au dos, nous avons l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc là, il peut y avoir une présence masculine pour vous, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est protecteur envers vous, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner. On peut parler aussi de bienveillance pour cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui permet du partage, de recevoir, de donner. Et on vous dit ici peut-être que vous pensez à quelque chose, alors ça peut être en lien avec un homme, ou ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est lié au cœur, aux proches, à la famille. Il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous souhaitez garder à l'intérieur de vous. Donc là, contrairement au fait de laisser au passé quelque chose, on vous dit que un souvenir ne meurt jamais, il est à l'intérieur de vous, mais il va rester de manière positive en vous. Alors, on a le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc avec cette carte qui est ressortie ici, vous pouvez douter peut-être par rapport à une situation du passé, à un événement important. Effectivement, ça peut avoir un lien avec un homme. On vous dit ici de pouvoir aussi vous projeter, malgré qu'il y a quelque chose qui est présent en vous, on vous dit de regarder aussi de l'avant. On a également la carte des plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc il y a un retour à la joie, il y a un retour au partage. Ça peut être aussi comme l'énergie du 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose, un événement important qui va être présent à l'intérieur de vous. Vous allez conserver ici un souvenir, une énergie très positive dans votre vie. Et nous avons également la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc vous allez vous montrer combatif, vous allez vous montrer déterminé, vous avez énormément d'énergie, de force en vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça peut être aussi le fait que, malgré une situation du passé, ici vous conservez votre force, votre énergie intérieure. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. J'espère que ça vous aide déjà pour ces premières énergies. On va continuer, on va utiliser le Gilded Rêverie, le normand, pour voir ce qui se passe concrètement. Les prédictions pour cette semaine. Alors, quels sont les messages ? Ah, ici nous avons la Vierge, donc peut-être qu'il y a des conflits à régler ou une situation qui se répète dans votre vie. Ça peut être effectivement en lien avec un homme, peut-être que vous souhaitez vous libérer d'une situation ou bien c'est vous cet homme, vous traversez une période qui est assez compliquée avec des conflits, des choses à régler. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose que vous allez prendre en compte pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la cigogne. Donc là, il y a concrètement un déménagement. Il peut y avoir aussi quelque chose qui change dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Donc par rapport à des personnes avec qui vous vivez, il y a une amélioration, il y a du changement aussi. On a vu peut-être par rapport à des conflits, une situation qui rentre dans l'ordre. En tout cas, la cigogne, elle va parler de changements concrets. Elle va parler d'une évolution, de quelque chose qui est en train de se transformer pour vous. Et c'est bien ici dans votre cocon. Donc c'est vraiment avec les personnes avec qui vous vivez ou des personnes que vous recevez chez vous. En tout cas, il y a une très belle évolution. On a la carte de l'arbre et la carte de l'encre. Donc ça peut parler aussi d'une stabilité par rapport à un changement qui vient vers vous. Il y a des énergies très concrètes, très fortes. On voit que vous êtes porté ici pour aller vers une évolution. Peut-être pour certains, vous allez aménager votre foyer, vous allez changer quelque chose et ça va vraiment permettre une nouvelle harmonie dans votre chez vous. Donc voilà ce qui se passe à la coupe, mais on a quand même de très belles énergies. On va voir ce qui se passe pour vous.
Alors, hop là. Alors après, je vais recompter les cartes pour voir si on a tout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors ici, nous avons la carte des dés. Donc, on nous parle de synchronicité. On nous parle de quelque chose qui va se présenter de manière inattendue. On va voir par rapport à quoi. On a du bonheur dans le foyer, de la stabilité. Vous allez aussi prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre énergie et vous allez retrouver un équilibre avec des personnes avec qui vous vivez. Mais il y a certainement un changement concret par rapport à votre foyer, une situation qui est en train de se transformer et là, vous recevez des synchronicités. Ça peut aussi être le fait que les dés sont lancés, il y a une situation qui va pouvoir se mettre en route. Alors, nous avons la faux. Donc, pour cette semaine, il y a des prises de décision importantes. Vous coupez avec une situation, vous coupez avec quelque chose qui bloquait. Et ici, on nous parle de décisions très rapides. Mais on va voir avec la suite du tirage, ça peut être aussi une récolte. Ça peut être aussi le fait que, par rapport à vos efforts, ça y est, vous récoltez le fruit de vos efforts, de ce que vous avez entrepris. On a le masque. Alors, pour certains, on vous invite à être pleinement vous-même, mais aussi, c'est peut-être le fait que vous coupez avec une situation qui manquait de sincérité, qui manquait d'authenticité, ou peut-être vous libérez d'une situation toxique. Et il y a certaines révélations qui arrivent à vous. En tout cas, on parle d'une récolte abondante, de quelque chose qui va vous permettre de trouver des réponses et de pouvoir être pleinement vous-même. On a la carte du cercueil, donc c'est la fin de quelque chose qui était caché ou des informations. Ça peut être en tout cas le fait que vous aviez l'impression qu'une personne en face de vous n'était pas sincère et par rapport à ça, vous tournez une page. Donc il y a une certaine libération qui va pouvoir se mettre en place. En tout cas, la carte du cercueil, c'est aussi le fait de terminer un cycle, de tourner une page de manière importante et d'aller vers l'avant, de vraiment se tourner vers l'avenir. On a également la carte du chien. Donc là, on nous parle peut-être d'une présence importante pour vous. Je ressens aussi pour certaines personnes, peut-être que vous n'avez pas vu un ami depuis longtemps ou quelqu'un qui était important dans votre vie, avec qui vous aviez beaucoup de complicité. Et là, je ressens cette personne se représenter à vous. On a ici quelqu'un qui va être très bienveillant, avoir vraiment des énergies de compassion par rapport à vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et vous voyez, on a l'anneau. Donc il y a un engagement ici avec une personne avec qui peut-être il y a eu des discussions compliquées, peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne, ou il y a eu un éloignement. Et là, on a la carte de l'anneau, parce que on va être pleinement soi-même, on va pouvoir ouvrir son cœur. On a un engagement très positif ici avec une personne. Il peut y avoir aussi quelqu'un avec qui vous allez faire un partenariat, une personne à qui vous allez vous associer, donc un ami, un confident, une confidente, une personne très bienveillante. Mais on peut voir aussi la réussite par rapport au foyer. Pour certaines personnes, il y a vraiment des relations qui sont en train de prendre forme, de se concrétiser pour vous et vous récoltez les fruits de vos efforts. On a également le jardin. Donc ici, vous avez envie de tourner une page par rapport à l'extérieur. Vous avez envie de changement par rapport à des nouvelles relations qui peuvent arriver à vous. On voit une belle concrétisation, on voit des engagements avec des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être aussi de nouvelles relations, de nouvelles connaissances qui vont se présenter à vous. On a le renard. Alors là, ça se précise. Il y a une situation de concrétisation. Pour certains, une personne avec qui vous allez pouvoir vous associer dans le travail. On a aussi de nouvelles relations, peut-être un travail avec qui vous êtes en lien avec beaucoup de personnes ou avec un public. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui change dans une énergie professionnelle. On voit tout de même avec le renard que vous avez un certain recul sur la situation. Donc, vous avancez petit à petit, vous prenez le temps de laisser venir les énergies à vous. On a la carte du pont, donc une étape importante. Pour certains, ça y est, vous allez pouvoir traverser
et aller vers un changement au niveau professionnel. On nous parle ici du fait de passer peut-être d'une situation à une autre situation. Peut-être que pour certains, vous coupez avec certaines choses et vous allez pouvoir avancer. Mais il y a une forme d'engagement qui, on verra cette carte ici, mais qui devient de plus en plus concret pour vous. Alors, nous avons la Lune. La Lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti. Donc, c'est une étape pour vous que vous passez avec une connexion à l'intérieur de vous. Vous êtes de plus en plus connecté à vos ressentis et ça vous permet de trouver des réponses. On peut parler aussi d'une étape, d'un passage de votre vie où les choses vont s'enclencher très rapidement. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. On va nous parler aussi d'une étape sur le plan affectif, peut-être un cadeau, peut-être quelque chose que vous allez recevoir qui va changer une situation, qui va vous permettre de vous reconnecter à vos ressentis. On a la carte de l'homme. Donc l'homme ici, c'est soit vous-même, si vous êtes un homme, soit c'est l'homme le plus proche de vous. On voit ici un homme qui peut être très galant, une personne qui prend énormément soin d'elle, une personne aussi qui est peut-être en train de régler, je ressens pour certains, une situation familiale, beaucoup de ruses ou une situation assez compliquée. Et on vous sent ici prendre des décisions par rapport à ça. Donc on a une personne qui peut se présenter à vous, quelqu'un qui est très bienveillant et quelqu'un qui veut vous séduire. Avec cette énergie, ça représente aussi ça. On a le changement, donc il y a une évolution ici par rapport à votre situation. Il y a des changements concrets. Vous passez vraiment une étape importante dans ce que vous traversez. Vous avez la possibilité de saisir aussi votre chance. On a la croix, donc là, pour certains, il y a une situation. Vous avez l'impression qu'il y a une situation qui manque d'informations, qui manque de certaines vérités, et c'est quelque chose qui vous rend triste, ou en tout cas, vous avez l'impression de porter un poids sur vos épaules par rapport à ça. Et on a les souris, donc il y a quelque chose qui vous contrarie, il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être une petite appréhension par rapport à des changements qui sont en cours, et par rapport à cette situation-là, il y a peut-être des doutes, des tracas qui ressortent. Alors, je vais recouvrir les cartes un petit peu plus négatives pour voir ce qui va se passer. Donc pour une femme, on a une décision qui est prise. Si vous êtes une femme, on voit une décision très rapide par rapport à la situation que vous vivez. On a le soleil, donc ce sera une décision positive par la suite, ce sera vraiment un changement concret. Vous allez récolter quelque chose, ça va vous permettre d'aller vers du renouveau. Avec la carte du masque, on a la tour. Peut-être qu'il manque des informations ici par rapport à un établissement où il y a certaines choses que vous ne savez pas. Et c'est en lien avec un bâtiment, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un palais de justice aussi, ça peut être un établissement en lien avec des démarches. On va avoir ici une proposition, un contrat par rapport à un établissement et vous allez comprendre certaines vérités. Et ici sur la croix, on a l'énergie A, on a un couple, donc il y a peut-être ici un couple autour de vous qui traverse une épreuve difficile. C'est une énergie proche de vous puisqu'elle ressort dans le tirage. Donc ça peut être ici des épreuves, des choses un petit peu bloquées par rapport à une situation en lien avec un couple. On a ici sur le cercueil, vous allez pouvoir prendre une direction. Il y a une nouvelle orientation dans votre vie, un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Et sur les souris, on a l'attente. Donc il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui vous bloque dans une situation. Ça crée des doutes, ça crée des incertitudes. Pour certains, vous êtes en période d'attente. Je ressens beaucoup de changements par rapport à vos projets. Vous allez essayer de trouver des solutions pour sortir ici de ce labyrinthe. Et on a tout ce qui est papier, un amour, des discussions. Il y a peut-être eu des conflits avec une personne, mais vous allez parler pour concrétiser une relation. Il peut y avoir une nouvelle rencontre officielle aussi, avec ici une attirance, puisque la carte de la Vierge, c'est aussi la sexualité. Donc vous allez communiquer avec quelqu'un, vous allez apprendre à vous connaître, et ce sera des discussions bénéfiques, ce sera des discussions qui vont permettre une concrétisation. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc déjà, ça nous donne ici des énergies pour cette semaine qui m'a l'air assez complète. Alors, on va poursuivre, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière pour voir ce qui se passe pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On a la carte du pendu et on a le 2 de denier. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de démarches qui sont en cours. On voit que vous êtes en période d'attente par rapport à ça. Ou en tout cas, on vous invite à lâcher prise par rapport à des responsabilités que vous avez. Parce que peut-être que vous gérez une situation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, financier, et ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça fait beaucoup d'énergie à gérer et c'est assez compliqué par rapport à ça. Alors, on va éclaircir un petit peu cette coupe avec le tirage. Donc, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4 et 6. J'ai pris le petit format qui est très mignon de ce tarot. Ici, vous avez le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ça montre que vous vous protégez par rapport à des projets que vous avez, des idées que vous avez. Et ça peut être ici le fait que vous gardez ces projets pour vous. Vous n'en parlez pas, vous les gardez pour vous. On a le 6 de bâton, on a la lune, on a le valet de coupe, on a la carte de l'empereur, le 5 d'épée et on a l'ermite. 1, 2, 3 arcanes majeures quand même sur 6 cartes. Déjà, avec le 6 de bâton, on voit une réussite à un concours, une réussite à quelque chose qui est important pour vous. On parle de succès, on parle de reconnaissance aussi par rapport à vos efforts. On voit qu'il y a quelque chose de très fort pour vous, des vérités qui arrivent en vous, des réponses que vous recevez par rapport à une certaine situation. C'est aussi mettre en lumière des choses qui sont plus profondes, plus intenses, avoir des réponses avec ses intuitions et ses ressentis. On a aussi le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'innocence. Ça peut être une forme de timidité aussi. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais que pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir, de prendre le temps, de mettre en place quelque chose, de réfléchir à des idées que vous avez, à des projets que vous souhaitez mettre en place. Après, ça peut être pour certains aussi une personne en face de vous qui est assez réservée, assez timide, ou ça peut se manifester aussi par une personne qui garde en elle beaucoup d'émotions. Donc la personne de votre cœur ou une personne proche de vous qui fait les choses de manière très douce afin d'avancer petit à petit. On a aussi la carte de l'empereur qui va indiquer une stabilité, une concrétisation. Ça va indiquer aussi que vous reprenez une forme de stabilité dans votre vie, mais que aussi, petit à petit, par rapport à cette énergie de réserve, de préservation, vous allez construire quelque chose, construire un projet qui vous tient à cœur et vraiment suivre cette stabilité vers laquelle vous allez. Le 5 d'épée montre qu'il y a quand même une forme de combativité, donc c'était ressorti dans vos énergies. On a une combativité qui n'est pas forcément négative, ça peut être le fait que malgré tout, ça crée des incompréhensions par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez dans une autre direction, mais ça nous montre aussi qu'il y a des énergies qui sont fortes, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à concrétiser quelque chose. Et ça peut se montrer par énormément de détermination. On a aussi l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est le fait de travailler sur soi, de retrouver un équilibre, d'avoir besoin de faire le point. Et par rapport à toutes ces réponses qui arrivent à vous, vous avez besoin ici aussi de vous retrouver par rapport à cette forme de préservation qui ressort. On a le 3 de coupe. Donc vous voyez ici, ça peut confirmer aussi ce 6 de denier qui a un équilibre qui va être retrouvé. Vous sentez beaucoup de bouleversements à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être en lien avec l'aide aux autres. On a cet équilibre qui est retrouvé, on a une célébration, mais malgré tout, on vous sent un petit peu sur la réserve. Donc ça peut nous montrer ça aussi. Alors, on va voir également avec les 77 ce qui va se passer pour vous. On va voir quels sont les messages. Ah, on vous dit oui par rapport à un choix que vous avez à faire qui vous tient à cœur. On vous dit oui, on vous confirme que c'est la bonne direction. Vous avez à la coupe la carte de l'euro
Ah, une belle somme d'argent, une éclaircie sur le plan matériel et peut-être professionnel. En tout cas, on sent une abondance, on sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, que vous allez trouver des réponses dans une situation, il y a des messages qui vont s'éclaircir pour vous. On parle quand même ici d'un changement sur le plan matériel. Donc il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé ou qui va être trouvé. Au niveau du tirage, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici la période de l'automne. Donc ça peut être des projets qui sont en cours depuis une période automnale. On nous parle de quelque chose d'intense, quelque chose qui avance petit à petit. Il y a une envie de vivre aussi quelque chose d'intense, de casser avec la routine, de rompre avec quelque chose pour vivre quelque chose de fort. Peut-être par rapport à une amitié, par rapport à une complicité que vous avez, il y a quelque chose qui va retrouver ses énergies, qui va retrouver de la force. Alors, nous avons les plaisirs, l'envie. On a la carte des conflits, on a la prudence, la ruse, on a le ciseau, on a également l'acquisition, on a le H et on a la porte ouverte. Donc pour certains, vous allez quand même être assez méfiant par rapport à une situation conflictuelle. On voit que tout de même, vous gardez ici vos désirs, vos envies, ce à quoi vous souhaitez vous reconnecter. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions aussi dans une situation, vous avez dû couper avec certaines choses par rapport à une décision importante qui a été prise. On vous dit quand même que vous êtes sur vos gardes, vous prenez le temps d'analyser une situation. Il y a quelque chose aussi qui avance petit à petit. Ça peut être le fait que vous allez acquérir quelque chose, vous allez prendre une décision par rapport à une acquisition, que ce soit un véhicule, un achat immobilier. Mais on nous dit aussi avec la carte H qu'il y a quelque chose qui vous amène à prendre de la hauteur sur une situation. Donc il y a quelque chose qui va s'élever et peut-être justement qu'il y a eu des prises de tête par rapport ici à un bien ou une situation qui est importante. On nous dit que des portes sont en train de s'ouvrir, que vous allez aussi pouvoir faire un choix qui est guidé, qui vous amène des solutions. Donc les portes s'ouvrent pour vous. Tout de même, on vous sent en recul, on vous sent regarder une situation de manière extérieure et petit à petit avancer. Donc effectivement, c'est peut-être par rapport à certaines contrariétés qu'il y a eu, certaines choses qui ont dû être réglées en lien avec une situation qui vous tient à cœur. Alors, on va voir également au niveau sentimental et on ira aussi prendre le tarot pour approfondir certains messages. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, vous avez la carte de la rencontre et vous avez l'amour envoûtant. Donc une rencontre qui va être forte. Pour les personnes célibataires ou pour les personnes qui attendent une rencontre, ici on vous parle d'une rencontre intense, avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie qui ressort. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va se présenter à vous, avec qui vous allez ressentir quelque chose de très spécial, de très particulier aussi, mais qui vous invite à la passion. Alors, on va voir, on va préciser avec les messages. On va prendre 6 cartes et j'irai approfondir pour avoir des réponses aussi précises avec le tarot. L'amitié sincère, la loyauté, l'amour charnel, la relation toxique. Donc vous faites le point ici par rapport à ce qui a été toxique dans une relation ou dans votre vie sentimentale, par rapport à une attirance, vous souhaitez vous libérer de quelque chose de toxique. On a aussi de l'amour charnel et l'amitié sincère. Donc vous allez vivre ici une grande complicité avec une personne, mais en même temps vous faites le point sur ce qui a bloqué, sur ce qui a ralenti une relation. On a l'égocentrisme, on a l'élévation,
on a la carte la solitude, la transformation, la maman et le nouveau départ. Ici, on va parler d'un changement intense par rapport à une élévation qui arrive dans votre vie. On voit quand même qu'il y a une situation qui a été bloquée par rapport à un problème de communication. On voit aussi que soit l'un, soit l'autre, vous travaillez sur ce que vous pouvez apporter à l'autre, au fait de prendre soin de l'autre. Et par rapport à ça, il y a des choses qui vont changer. Il y a une élévation qui est en cours. Mais vous avez besoin de reprendre le cours d'une discussion, le cours des échanges, pour que la situation puisse se transformer. Donc la communication va être très importante pour cette semaine. Le fait de parler, d'ouvrir son cœur, de sortir de l'incertitude, de l'isolement. On a aussi la maman. La maman, ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi l'énergie de l'autre personne. On verra dans son état d'esprit, mais on sent qu'il y a quelqu'un que vous souhaitez protéger. On sent des énergies maternelles, bienveillantes, un soutien, une écoute. C'est pour ça que je sens que la communication va changer. C'est comme si vous alliez être beaucoup plus à l'écoute ou l'autre va être beaucoup plus à l'écoute des messages. On a un nouveau départ, on a une période de changement, de la vitalité qui est retrouvée, de l'énergie. Ça va vous permettre de comprendre une situation et de retrouver une amitié ou une complicité avec cette personne. Donc justement, je voulais rajouter une carte sur le problème de communication. On a la loyauté, donc on se dit les choses, on décide ici de s'exprimer par rapport à une complicité que l'on ressent envers une personne. Ici, on a la guérison. Donc, il y a peut-être eu le fait que vous avez eu certains projets, que l'autre personne a eu certains projets aussi en même temps, et que là, la relation retrouve son calme, retrouve son équilibre. En tout cas, on sent que vous êtes en train de vous élever. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'action aussi sur le plan affectif. Alors, on va voir également pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui se passe dans son état d'esprit. Vous me direz si ça vous plaît. C'est un tirage que je faisais il y a un petit moment. Et je sais que ça vous aidait beaucoup, donc je vais regarder pour vous qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans son état d'esprit? 6 de bâton, 4 d'épée et cavalier de coupe. Et on a le hiérophant. Donc c'est quelqu'un qui vit une étape assez forte au niveau de sa spiritualité, mais aussi au niveau de son équilibre. C'est une personne qui a besoin de se retrouver. C'est une personne qui a fait le point ou qui s'est transformée dans une situation. On a le 6 de bâton qui indique que cette personne souhaite aller vers une réussite. Cette personne souhaite s'accomplir dans quelque chose qui lui tient à cœur. Et on a aussi le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire le premier pas. Mais on sent aussi quelqu'un qui veut apporter du romantisme, apporter de la douceur dans votre relation. Donc on sent quelqu'un qui fait le point et en même temps qui va opérer des changements dans sa vie, des changements assez profonds. C'est comme si cette personne était en phase de transformation, en phase de renouveau. Donc on sent que cette personne a énormément de projets, il peut y avoir une réussite aussi dans ses projets et en même temps on nous dit qu'il y a un besoin de repos. Peut-être que cette personne a envie de prendre du temps pour se reposer, pour pouvoir se ressourcer intérieurement. On a ce cavalier de coupe qui va nous montrer quand même une invitation, une proposition de la part de cette personne, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la douceur dans votre lien. On va voir aussi pour les autres situations, non pas pour les autres situations, pour votre état d'esprit et après on ira voir pour ce qui se passe. Pour votre état d'esprit, vous avez le soleil, l'abondance, 10 de coupe, waouh! Et on a le 9 de coupe. Donc là, vous êtes dans des énergies vraiment magnifiques. Vous avez envie de saisir l'instant présent. Vous avez envie de profiter de chaque moment. Vous êtes optimiste. Vous regardez devant vous de manière joyeuse, de manière prospère. On peut avoir aussi dans votre état d'esprit une envie de construire un foyer, une envie de vivre avec cette personne des projets en commun. Et on a le 9 de coupe qui nous parle de vœux réalisés. Donc tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous projetez pour l'avenir va pouvoir se mettre en place. En tout cas, il y a une forme d'abondance dans vos projets. Le 10 de coupe exprime aussi une joie intérieure, ça exprime du bonheur. Mais vraiment, vous avez des énergies magnifiques.
On voit que pour certains, vous vous relevez de certains regrets, d'une culpabilité ou d'une tristesse sur le plan émotionnel. Vous allez de l'avant, vous tournez une page ici par rapport à tout ce qui était douloureux et vous regardez l'avenir de manière très positive. Cette carte, elle peut vous inviter à faire un vœu aussi, à envoyer vos souhaits à l'univers pour qu'ils puissent se concrétiser. Il y a une naissance, il y a une renaissance intérieure à l'intérieur de vous, quelque chose qui est en train de changer. On va voir aussi pour les personnes célibataires. Je vais utiliser le tarot. On va voir ce qui se passe pour les personnes célibataires. Un grand bouleversement. Un grand bouleversement peut-être par rapport à votre vie matérielle qui impacte aussi votre vie sentimentale. Ou aussi, on peut nous parler d'une transformation, d'un coup de foudre pour une personne qui pourrait être signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On nous parle aussi de quelque chose qui avance petit à petit par rapport à vos projets, une abondance, un cadeau qui va pouvoir se présenter à vous. Mais en même temps, le cavalier de denier, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre aussi du recul par rapport à la situation pour avancer sereinement, mais vous avez un déclic, vous avez quelque chose qui vous bouleverse dans votre vie et vous avez envie de changer quelque chose. La tour, c'est vraiment ressentir en soi une transformation, c'est avoir des prises de conscience, c'est s'éveiller aussi intérieurement. Donc vous allez vraiment vers une abondance, vers une prospérité. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'entrevoir une situation future. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour les personnes célibataires, pour avoir un petit peu plus de précision. Vous avez le cavalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qui avance. Vous foncez. Vous foncez, malgré qu'on a le cavalier de denier, vous avez envie, vous êtes poussé à changer quelque chose dans votre vie. Il y a quand même des angoisses, des contrariétés, des doutes, des remises en question. Il y a quelque chose qui peut-être vous empêche de dormir, quelque chose auquel vous pensez qui crée des incertitudes. Ça peut être aussi le fait que vous avez des peurs qui ressurgissent actuellement, mais ça ne va pas vous empêcher de prendre des décisions. Ça ne va pas vous empêcher de clarifier certaines choses. Je pense que par rapport à ces doutes, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de concrétiser quelque chose. On peut avoir une nouvelle relation qui se présente à vous, qui va être très clairvoyante, avec beaucoup de ressentis, beaucoup de messages. Et c'est quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu. On peut parler aussi d'un coup de foudre inattendu, de quelque chose qui va changer, transformer une situation. Donc voilà ce qui ressort. Pour les personnes en situation de séparation, oups là, ça veut parler. On a le monde. Peut-être que vous êtes connecté à une personne qui vit loin de vous ou une personne qui est en lien avec l'étranger ou d'origine étrangère. On a aussi l'étoile et on a le valet de coupe. Donc ça va nous montrer ici de l'espoir. Ça va nous montrer des rêves. Quelque chose qui s'accomplit par rapport à une situation affective. Vous vous tournez vers le positif aussi, vers une réalisation. Et on a cette carte de l'étoile qui montre des rêves, une envie d'aller de l'avant, une envie de suivre vos rêves, tout ce à quoi vous aspirez. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu timide, puisque le valet de coupe, c'est aussi l'innocence, c'est en lien aussi avec l'enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place qui va se faire dans la légèreté et dans la douceur. Mais en tout cas, vous vous tournez vers un accomplissement ici. Pour les personnes en situation de séparation, 5 d'épée, 10 d'épée, il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose. Vous êtes amené à prendre des décisions et dans le message que je ressens pour beaucoup, c'est que vous reprenez votre énergie, vous retrouvez votre énergie après une période de souffrance. Et le roi d'épée, ça va indiquer aussi des prises de décision importantes. Donc le fait de trancher, le fait de prendre des décisions avec sagesse, avec maturité. En tout cas, ce 5 d'épée montre une grande combativité. On a des cartes ici, comme si vous étiez dans une recherche d'équilibre, comme si vous essayiez de trouver des solutions par rapport à une situation, et on a vraiment des décisions concrètes qui vont pouvoir être prises. On nous parle aussi de rapidité, de quelque chose qui va s'accélérer, du mouvement, des déplacements. Peut-être que vous étiez bloqué par rapport à un voyage, à un déplacement aussi. Donc voilà pour les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, on va également voir avec les breloques, les messages qu'on peut avoir aussi pour cette semaine. Alors, oups.
Waouh, il y a plein de messages. Donc ici, on a la breloque des émotions fortes, hein. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité, des émotions très importantes, hein, qui vont ressortir à l'intérieur de vous. On a également le signe du bélier. Donc peut-être que vous allez avoir un lien avec le signe du bélier, mais de manière extérieure, puisqu'elle est ressortie en dehors du tableau. Et on a ici une douceur qui va être retrouvée par rapport à ce signe du bélier. On a aussi quelque chose qui ralentit un petit peu au niveau financier. Donc on vous invite à analyser une situation, à prendre le temps. On a la lettre L également et on a la lettre U. Donc ça peut être des initiales d'une personne. En tout cas, on peut dire quelque chose qui va être lu aussi. Quelque chose qui va être lu, vous allez apprendre quelque chose au niveau financier, par un courrier, par quelque chose que vous allez recevoir. Au niveau de votre foyer, on sent que vous vous protégez par rapport à un manque de sincérité, un manque d'authenticité dans une situation. On vous dit que quelqu'un va vous venir en aide. Vous allez avoir du soutien par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a un voyage qui vous tient à cœur, peut-être un voyage auquel vous rêvez, quelque chose qui est fort, important pour vous. On a des solutions par rapport à ça. On a aussi une petite somme d'argent ou des économies et une situation qui va se débloquer en lien avec un déplacement. On voit que sur le plan amical, vous êtes dans une période d'attente. Peut-être que vous sentez des grandes transformations, des grands changements qui arrivent dans votre vie affective. Et au niveau d'un amour, on a le chiffre 7, donc quelque chose de très spirituel. Tout de même de la prudence. On peut parler aussi d'un projet professionnel qui est important pour vous. Peut-être un partenariat, du soutien qui va être apporté. Et on sent une période de transformation. Pour certains, vous libérez peut-être d'une trahison au niveau sentimental. Et on a de la chance, on a des opportunités qui se présentent à vous. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons des messages, des réponses, des informations qui arrivent vers vous, peut-être aussi un messager, une personne qui va vous apporter un courrier. Et au niveau familial, on voit que vous gardez quelque chose dans votre cœur. On vous dit ici de trouver des solutions. Donc il y a peut-être quelque chose sur le plan familial qui fait que vous gardez les choses à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui se passe avec les messages des breloques. Et pour finir, on va prendre 3 messages pour voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. On a ce message qui a voulu venir. Quel message on nous donne pour cette semaine? Il n'y a pas de carte qui ressortent, on va prendre celui-ci. Et dernier message. On va prendre celui-ci. Donc ça sera 3 messages pour voir ce qui va se passer. Nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, c'est important que vous puissiez vous libérer d'une charge, vous libérer d'un poids par rapport à vos activités. Peut-être que actuellement, vous avez envie de vous investir énormément, mais on vous invite aussi à trouver du temps pour vous reposer. On a également le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ça correspond bien ici avec des craintes, des peurs de ne pas être assez investi dans un projet. On vous dit ici de prendre le temps de laisser venir les choses. Et enfin, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage.
Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc vous allez être récompensé pour vos efforts. N'ayez crainte parce qu'il y a une situation qui va se débloquer et tout ce que vous pensez bloquer, c'est en fait quelque chose qui va pouvoir se débloquer rapidement. Parce que là, on a le 8 d'épée et le 8 d'épée, c'est avoir ce sentiment d'être bloqué, mais en fait, la situation va pouvoir se résoudre. Donc ayez crainte, n'ayez crainte, ayez confiance. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'adore vous lire, voir comment ce tirage résonne à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.